Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est Isabelle, le nom que je portais dans le monde. Maintenant, le Seigneur m'a donné nouvel nom, la sœur Dorcas. Je vais rendre témoignage pour rendre grand gloire à Dieu. Et je vais d'abord prier pour remercier le Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette vie que tu m'as donnée. Je te rends gloire à ton nom, que tu m'as sauvé dans le monde, de la vie de débauche que j'ai menée. Et aujourd'hui, tu m'as rendu propre. Et tu m'as rendu propre. Je te remercie. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Je vais témoigner ce que Dieu m'a fait. Quand j'étais avec ma maman, on partait à l'église et ma maman, elle nous conduisait bien dans le Seigneur, malgré qu'on était dans la voie large. Elle nous conduisait bien, nous donnait les conseils. On part à l'église, on travaille, on fait tout. Et à un moment donné, mon pasteur, il a parlé avec ma maman. Elle disait à ma maman que j'aime bien ta fille et la manière dont elle s'est donnée à Dieu et la manière dont elle travaille, je veux qu'elle vienne habiter avec moi pour bien la surveiller. Et c'est là où ma maman a accepté. Mon père n'était pas chrétien, mon père a refusé, il dit non, je ne veux pas que ma fille parte chez votre pasteur. Ma maman a dit non, laisse qu'elle parte, c'est pour nous bien aussi. Et c'est là où mon père aussi a accepté. Et je suis partie chez le pasteur. Quand j'étais chez le pasteur, au début, ça a commencé bien. À un moment donné, le pasteur a commencé à me draguer. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est le ministère du pasteur aussi de draguer sa fille. Et c'est là où l'histoire a commencé. Mais moi, je connais bien, quand j'étais chez ma maman m'a bien indiqué. Donc, je connais que l'impudicité, c'est du péché. Et je ne peux pas commettre cet grand péché-là avec un pasteur. Donc, j'ai mis ça dans mon cœur que je ne peux pas faire. Même si je vais commettre cette erreur-là, ce n'est pas avec le pasteur. Je ne peux pas porter cette malédiction-là. Je ne peux pas faire tomber un pasteur. Je ne sais pas. Ça s'est commencé où Dieu l'a appelé comment et ce n'est pas moi qui va le faire tomber. Donc je priais le Seigneur, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Et le Seigneur aussi, il m'a attendu, il m'a aidé. Et à travers de ça, ça continuait. Le fils de pasteur aussi est lancé. Lui aussi, il a commencé. Donc, ça devient maintenant bagarre à la maison. Quand je dors, je ne dors pas la nuit. Le pasteur vient me cogner. Et sa femme, elle est tellement grosse, elle dort au salon, elle ne dort jamais dans la chambre. Comme la maison aussi est grande, donc tout ce scène passait, mais sa femme ne connaît rien. Je dors, pasteur vient, elle me cogne. Quand je ouvre, elle me dit, je viens te déposer le moustico. Je dis, non, je n'ai pas besoin de ça. Elle dit, non, je viens te déposer le moustico. Je dis, ok, dépose et tu sors. Il dépose, il ne sort pas. Il commence à m'attraper, à me toucher les parties intimes. Je dis, si tu ne sors pas, je crie. Et comme il a peur de sa femme, il sort tranquillement. Quand il sort, son fils aussi rentre. Quand son fils aussi rentre, comme lui, il est un peu jeune, nous, on se battait dans la chambre. Chaque nuit, tout le temps que j'ai passé là-bas, c'était comme ça. Je souffrais. À un moment donné, je suis fatiguée. Je dis, je ne peux pas me laisser à ces gens-là. Ce sont les agents de Satan. Donc, je ne peux pas me laisser. C'est là où j'ai commencé à fuir. Quand je pars à l'école, je prends mes affaires, 1, 2, je dépose ça chez mes grandes soeurs. Je dépose ça chez mes grandes soeurs. Et ils ont amené aussi une fille. Et la fille est venue nous ajouter à la maison. C'est comme ça que ça a recommencé avec la fille là aussi. La fille est venue me voir et me dit, sœur, je dis, il y a quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où elle m'explique que, le pasteur est venu me draguer. J'ai dit, non, le pasteur ne peut pas te draguer, donc peut-être il blague avec toi. Elle dit, non, ce que le pasteur m'a parlé là, ça, ce n'est pas la blague. Il dit, donc attends, si c'est la vérité, il va encore revenir. Moi, je n'ai pas dit que c'est comme ça que ça s'est passé déjà.
2 jours, 3 jours, elle est encore revenue. Ah, puisque nous tous on dormait dans la même chambre. Elle dit, il est encore revenu. J'ai dit, c'est vrai. Elle dit, voilà, la fille me dit, on doit aller parler à maman. J'ai dit, je ne suis pas venue ici pour diviser le foyer. Si ça ne va pas, moi-même, je prends mon sac, je m'en vais. Je ne dis pas, on va quitter la maison là. Parce que ça, c'est un grand problème. Et la fille là m'a pas compris. Moi, j'ai déjà fait mes plans. Quand je pars à l'école, j'enlève mes habits, je pars déposer à la maison. En ce moment, quand ma maman aussi elle est chrétienne, malgré qu'elle est dans la voie l'âge, elle priait et le Seigneur lui montrait déjà les scènes qui passent dans la maison du pasteur, mais en parabole, elle ne comprend pas. Elle ne savait pas que c'était moi que les choses là se passent. Et c'est comme ça. Et ma soeur, elle a allé dire ça, la femme du pasteur, que c'est comme ça que ton mari nous fait dans la maison. Et la femme là a pris ça mal, la femme du pasteur a pris ça mal. Elle a dit que nous sommes venus faire chuter son mari, qu'il ne va pas accepter ça. Et c'est là où maman pasteur, la femme du pasteur m'a appelé, elle dit, ah, sœur, ma fille, tu es avec moi depuis tout cela se passe et tu m'as rien dit. J'ai dit, maman, moi je connais Dieu. Je suis née en Jésus. Donc, tout ça là, je connais que je ne peux pas commettre l'adultère dans ta maison. Même si je peux aller, je préfère aller faire dehors, mais pas dans ta maison, pas avec ton mari. Donc, je préfère me taire. Je sais que je ne peux pas faire, je ne veux pas diviser vos foyers. Voilà pourquoi je me suis tuée. Elle me dit, ah, mais la soeur, l'autre soeur, elle vient d'arriver, mais elle est venue trahir. J'ai dit, je ne suis pas venue pour trahir. Si ton mari même connaît le travail que Dieu l'a confirmé, c'est lui qui devait arrêter de courir derrière moi. Ce n'est pas moi qui va venir trahir ton mari. Donc, arrêtez de me dire que pourquoi je n'ai pas venu trahir ton mari. Je ne suis pas ici à cause de ça. Et c'est là où le problème a commencé. Et quand je vois que ça augmente, la femme du pasteur a commencé à prier, nous maudire, que oh, vous allez échouer, elle a parlé de tout. Et c'est là où ça m'a fait mal. J'ai plié mes bagages, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai appelé ma mère. Ma mère, comme une femme sage, elle est allée chez eux. J'ai expliqué comment ça se passait. Et elle a allé demander pardon, le pasteur qui a pardonné ma fille. Même si elle a menti sur vous, pardonnez-la et ne la maudit pas. Et c'est comme ça que le pasteur a tourné derrière, venu voir ma mère. Elle dit que oh, lui il blaguait seulement avec nous et nous on a pris ça au sérieux. Et c'est là où ma mère a demandé, tu es pasteur. Si tu veux blaguer avec tes filles, ce n'est pas ce genre de blague-là que tu vas dire, oh je t'aime et tu les attrapes, tu touches les parties, ce n'est pas ta mission. Donc c'est la vérité. Mais je ne veux pas dire que ma fille a raison, voilà pourquoi je suis venue vous demander pardon. Et ils ont pris ça mal, ils ont commencé à salir nous, non. Ils ont commencé à salir nous, non. Moi quand je suis quittée chez eux, je suis partie habiter chez mes grandes soeurs. Et c'est là où j'ai gagné mari de nuit. Et j'étais chez moi, mais je ne connais pas ce qui s'appelle mari de nuit. Mais quand je suis allée habiter chez le pasteur, c'est là où j'ai connu mari de nuit. Mais je rends gloire à Dieu que je n'ai pas commis cette grande erreur avec le fils du pasteur et le pasteur même. Je rends gloire à Dieu qui m'a sauvé dans ça. Parce que si j'avais commis ça, je ne peux pas transporter cette malédiction-là. Et je rends gloire à Dieu. Et quand je suis quittée chez eux, ils me prenaient comme c'est moi, le démon qui est venu les rendre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et comme ma mère aussi est fâchée, elle a commencé à prier. Si c'est ma fille qui a menti, alors Dieu révèle-moi. Si c'est le pasteur qui ment, alors Dieu révèle-moi. C'est là où le pasteur a commencé à toucher même les fidèles dans l'église, commence à commettre les pudicités avec ses fidèles, et là où son nom est gâté dans le pays, tout le monde commence à parler, oh le pasteur couche avec ses fidèles, le pasteur couche avec ses fidèles. J'ai dit, ah Seigneur, voilà, le pasteur a dit que j'ai menti sur lui. Aujourd'hui, il a quitté sur nous, il s'est jeté avec les fidèles. Maintenant, les fidèles même ont commencé à annoncer que voici ce que le pasteur est. Vraiment, je prie, je ne peux pas mentionner le nom de pasteur, et je prie vraiment que Dieu change cette pasteur-là avec son fils.
S'ils meurent dans ça, c'est l'enfer. Et c'est chez eux que j'ai gagné Marie de nuit. Et je rends gloire à Dieu, avec Jésus revient. J'ai eu la délivrance à travers de Jésus revient. Quand je suivais Jésus revient, moi-même je me suis reconnue dans l'erreur. Je prie, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Jusqu'à aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Dieu m'a délivré à l'impudicité. Quand je suis venue même au Gabon, j'ai dit, quand j'ai quitté chez le pasteur, j'ai dit je vais rester vierge jusqu'au mariage. Mais arrivé à un moment, c'est comme si un esprit qui me pousse, va avec les hommes, va avec les hommes, va avec les hommes. Quand j'ai quitté dans la ville que j'étais, je suis partie à Lomé, c'est là où mon oncle aussi est venu demander à ma mère que je veux que ta fille vienne habite avec moi parce que la femme de mon oncle est morte. Donc les enfants sont là, seuls. Donc comme je suis un peu grande, il a demandé à ma mère de venir habiter avec les enfants. Quand je suis partie, l'oncle aussi voulait faire de moi sa femme. Je ne sais pas quel malheur que j'ai transporté avec ma tête. Je me promène avec ça. L'oncle aussi voulait me faire de sa femme. J'ai dit non, tu es mon nom, ça ne peut pas passer comme ça. Quand je dors, il vient, lui aussi il commence comme le pasteur aussi a commencé. Quand je suis ça vite, j'ai dit non, je ne peux pas. Là j'ai appelé ma mère, j'ai dit ah, voici ce que oncle a en train de penser sur moi, voici les actes il commet devant moi, donc je ne peux pas supporter, venez me chercher, je ne peux pas. Et quand ma mère a envoyé ma tante est venue et il nous a appelé, il a demandé ah oncle, qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Oncle a dit qu'il n'y a rien. C'est là où j'ai commencé à dire la vérité que ah, oncle voulait me faire de moi sa femme. Il me propose les choses, la moto ou la boutique ou vendre les choses. Si j'accepte, il va me faire tout ça. J'ai dit non, dépose d'abord l'argent. Ou soit va me faire la boutique d'abord avant que j'accepte. Et dans ma tête, je dis s'il fait ça, je fuis. S'il me donne l'argent, je fuis. Et lui aussi, comme c'est un homme âgé, il sait que ça ne peut pas passer. Voilà, comme j'ai annoncé que c'est comme ça que l'oncle voulait me faire, ma tante est venue m'a levé de là. Et c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai connu l'homme. Quand il y avait un petit qui me draguait dans le quartier, j'ai dit, à tout ça là, je préfère aller donner ma virginité à un autre par rapport à mon oncle. Et c'est là où j'ai commencé à commettre l'impudicité. Et quand j'ai attrapé la grossesse, le petit a dit que ah, j'ai peur de ta famille, on doit avorter. J'ai dit, ah moi aussi j'ai peur de mes parents. Donc nous deux, on s'est arrangé, on allait avorter la grossesse. Et quand j'ai avorté la grossesse, c'était la grâce de Dieu, sinon j'allais mourir. Je me saignais tous les jours pendant 2 semaines. Et j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je sais que j'ai commis l'erreur, je sais que j'ai tué, mais sauve-moi, je ne peux pas mourir dans cet état. Et le Seigneur, comme il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché, il m'a sauvé. Et je suis sortie dans là. Et c'est là où ça a commencé. Quand j'ai avorté la grossesse, j'ai dit, quand j'étais chez ma mère, ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas cette envie-là de coucher avec les hommes. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai arrêté. J'ai dit à le gars qu'il faut qu'on arrête. Je ne peux plus continuer dans ça. On arrête. J'ai coupé le pont avec le monsieur. Et je priais, je continue. Malgré qu'on était dans la voie là, je priais. À un moment donné, je n'arrive plus. Je suis encore tombée avec un policier. On est là jusqu'à... C'est comme quand je dors un peu, quelque chose vient me réveiller, que tu dors dans le péché. Je suis encore réveillée, je dis, je suis tombée encore. Il faut que je coupe. J'ai coupé. Jusqu'à... Je suis venue au Gabon. Quand je suis venue au Gabon, j'ai dit, Seigneur, tiens ma main, je ne veux plus commettre cette erreur-là. Tiens ma main. Et Dieu aussi a tenu ma main. J'ai fait 2 ans et demi. À un moment donné, je suis encore tombée. Je tombe, je me lève, je tombe, je me lève, je tombe, je me lève. Il y a le Seigneur qui
de regarder ma virginité jusqu'au mariage. Mais à un moment donné, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai dit à le Seigneur que je ne veux plus tomber. J'ai tenu au Gabon 2 ans et demi. À un moment donné, je suis encore tombée. Je suis continuée avec les hommes. Là où je ne peux plus compter. Arrivé à un moment, j'ai dit, il doit choisir maintenant un pour rester avec un. Et quand j'ai choisi, je suis avec le gars là. Et je suis tombée malade. On m'a lancé fusil non tue. J'ai attrapé ça avec mon pied. Mon pied est gonflé comme ça, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus rien faire. Je suis à la maison. J'avais travaillé, j'ai gardé un peu d'argent. Ma soeur aussi, même moi, on a ramassé la tontine. Ma soeur aussi a ramassé, moi aussi j'ai ramassé. C'est là où la maladie là est venue. Et quand la maladie est venue, on ne peut pas se taire. On n'est plus dans la foi. On a commencé maintenant à chercher les marabouts. On a promené au Gabon jusqu'à fatiguer pour ma guérison. On a tout, plus de 1 million, on a tout fait, mais la maladie là ne part pas. J'ai dit, Seigneur, tu vas me laisser mourir dans le péché. Sauve-moi, guéris-moi. Et le marabout là aussi a fait pour elle. Mais je vois que ça ne va pas. J'ai dit à ma soeur, on doit quitter. Je dois couper le pont avec le marabout. Je sais bien que le marabout ne guérit pas. Mais on a perdu la foi. Ça connaissait qu'on est parti chez les marabouts. On doit arrêter. C'est là où j'ai dit, ma soeur, je ne pars plus chez le marabout là. J'ai arrêté. Le marabout là aussi, il a commencé à me draguer. J'ai dit non, ce n'est pas avec marabout. Je ne peux pas aller loin, c'est pas avec marabout. J'ai dit à ma soeur, je ne pars plus. J'ai coupé le pont là. Maintenant le marabout, il y a une soeur aussi qui habitait avec nous. Lui aussi il est parti chez le marabout là. Marabout a dit à la soeur qu'il va me renvoyer encore la maladie là. J'ai dit non. Même si je dors dans le péché, mon Dieu ne dort pas. Il ne peut pas me laisser à cause de ma mère. À cause de la prière de ma mère. Ma mère aussi n'est pas sainte, mais à cause d'elle, qui me sauve. Je priais comme ça. Je marchais, je ne marchais pas bien. Le truc là marche dans mon corps, ça vient dans mon corps, ça m'attrape comme ça. Je n'arrive pas à respirer. Je vivais dans ça, dans la souffrance jusqu'à... Et quand Dieu voulait me sauver, un jour, j'étais sur YouTube, je regardais les vidéos, je suis croisée, j'ai vu la vidéo de Raïssa. Quand Raïssa parlait, il a parlé, j'ai suivi jusqu'à la fin. Mon forfait est fini, j'ai dit, il était 22h23, j'ai dit, je dois aller faire forfait pour regarder tout. Je suis allé faire forfait, j'ai regardé tout, j'ai dit, c'est bien, je suis dedans. Tout ce que la femme l'a dit, je suis dedans, je vais faire comment? J'ai pleuré la nuit, j'ai dit, Seigneur, j'ai perdu la voix. J'ai perdu la voix, je suis où? Ce n'était pas la promesse que j'ai faite. J'ai dit, je vais marcher avec toi. Mais tout ce que j'ai fait là, je suis où? Sauve-moi. La nuit là, j'ai pleuré. J'ai prié. Et à un moment donné, quand j'ai fini de regarder, je suis partie chez ma grand sœur. J'ai dit, sœur, je suis tombée sur une vidéo là. Non, vraiment, la vidéo là, c'est Dieu même qui a parlé. Il faut écouter. Ma soeur aussi a écouté la vidéo là. Là où j'ai commencé à lever les ongles, les vernis que j'ai mis sur mes ongles. Donc, j'ai commencé à me dépouiller. À un moment donné, la peur que j'avais attrapée à travers de la vidéo est sortie. Quand j'ai regardé, j'ai dit, je ne pars plus chez mon gars. Je vais arrêter. À un moment donné, la peur a encore sorti. J'ai encore recommencé. Et c'est là où je suis partie chez mon gars. Quand je suis revenue, je dors. J'attendais une voix qui me demande, tu couches avec ton gars qui t'a adopté? Tu couches avec les hommes qui t'a adopté? Et j'ai compris que ça, c'est l'Éternel qui m'appelle. C'est l'Éternel qui me parle. Et j'ai appelé mon gars. Je lui ai dit, ah, j'ai eu un songe, on me demande, je couche avec toi. Est-ce que tu m'as adopté? Donc il faut qu'on arrête. Il a commencé à dire, toi, des fois tu deviens fort, des fois tu es normal. Elle a commencé à m'insulter. J'ai dit, ah, moi je sais de quoi je parle. Si toi tu ne sais de quoi je parle, moi je sais de quoi je parle. C'est là que j'ai commencé à parler avec elle. Si on doit vivre comme ça, il faut faire quelque chose. Si tu ne peux pas, je coupe le pont. Et lui aussi, il m'embrouillait, il m'embrouillait, il m'embrouillait, il m'embrouillait.
Et quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, je sais que c'est proche. Voilà pourquoi ça sonnait comme ça. Le temps de Dieu est arrivé, quand ça a sonné, moi-même j'ai pris la décision. Je ne sais même pas ça s'est passé comment. Jusqu'à aujourd'hui, quand je suis là, je dis Seigneur, ça s'est passé comment jusqu'à je suis arrivé ici aujourd'hui. Je dis, ah, c'est toi qui as fait. Si c'est pas toi, je ne peux pas couper le pont là parce que c'était dur pour moi. Le gars et moi, depuis que je suis dans le monde, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Mais celui-là, je ne sais pas si lui aussi m'a envoûté ou quoi. Donc, j'ai vu que c'était l'Éternel même qui a coupé ce pont là. Et quand je parlais avec le gars, il dit, suis-moi, j'ai croisé Jésus. Et l'église s'appelle Jésus revient TV. Elle me dit non, moi je suis en catholique, donc tu dois me suivre. C'est pas moi qui va te suivre, c'est la femme qui doit suivre l'homme. J'ai dit moi, depuis que je suis, je n'aime pas catholique. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais je n'aime pas. Je ne peux pas aller à catholique. Si tu peux pas me suivre, alors on doit couper le pont. C'est là où le problème a commencé. Lui et moi, on se charmait. J'avais prié que Seigneur, si le gars est pour moi, alors garde la relation. Mais si c'est pas pour moi, divise-nous. C'est là où le problème a commencé. Tu lui parles un peu, ça devient problème. Lui aussi me parle un peu, ça devient problème. On se chamaillait tout le temps. Là où j'ai compris que c'était l'Éternel. Ce que j'ai demandé, Jésus a fait pour moi. Et dépouillement, pour se dépouiller, c'était Dieu pour moi. Dieu même me connaît. Donc, il connaît ma faiblesse et il m'a attrapé là-bas. Quand je prends mon salaire, c'est pour aller acheter les talons. J'aligne les talons, tu vas penser que je travaille dans une grande société. Je prends mon salaire, c'est pour acheter les culottes, les talons, les maquillages. Et je ne fais même pas l'économie. Et un jour, à travers d'une soeur, quand j'ai regardé la vidéo de Raïssa, la soeur aussi m'a parlé de Jésus revient. C'est là où j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et une nuit comme ça, je dors. Dès que j'ai fermé mes yeux, j'entends une voix qui me parle. Il dit, Élise, c'était le nom du monde que je portais. Elisabeth, Isabelle, les deux mélangés. Je m'appelle Élise. Élise, dépouille-toi des talons. Brûle tout, enlève tout, les culottes, tout, enlève. Et tu quittes dans ça. Quand la voix me parlait, je suis là, j'écoutais, j'étais assis comme ça dans le rêve là, j'écoutais quand la voix a fini de me parler. Je me suis réveillée, j'ai dit, hé, Dieu a parlé, il faut obéir. Et quand je suis partie, j'étais au travail, quand je suis partie à la maison, c'était plus difficile pour moi. Je me rappelle comment la voix là me parlait. La voix là me parlait. J'ai ramassé tout. J'ai payé un gros sagan à Moscou. J'ai ramassé tout. Les talons. Tout. J'ai commencé à brûler. Ah, les gens me demandaient, la fille là, tu es folle. Je dis, je ne suis pas folle. J'ai brûlé. Mon gars aussi est venu. On a appelé mon gars. Ta copine là est folle. Elle brûle ses choses. On brûle les choses des morts. C'est pas les choses des hommes vivants qu'on brûle. Mais elle brûle ses choses. Lui aussi il a commencé à me dire, il dit, tu te tais. C'est mon argent qui a payé. C'est pas ton argent. J'ai brûlé tout. Mais quand même il restait encore un peu. J'ai gardé. Je portais. Et comme le Seigneur voulait me changer, quand je mets quelque chose qui n'est pas bon, je ne suis pas à l'aise. C'est comme si quelque chose me pique au corps. Je commençais à me dépouiller maintenant un à un jusqu'à aujourd'hui. Je sais que c'est pas à qu'on finit, mais je sais que le Seigneur est vivant, il va m'aider jusqu'au bout. Et quand j'ai commencé à dépouiller, avant, j'ai coupé, j'ai tressé jusqu'à fatiguer. Donc, j'ai coupé maintenant les cheveux pour faire maintenant les afro, dread ou quoi. J'ai commencé à faire ça. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai attendu, Raïssa a parlé, comment les diables marquent les gens. En même temps, j'ai pris ciseaux. J'ai coupé. Moi, je suis partie chez maintenant les coiffeurs, on m'a rasé bien. Et je prie. Et à travers de ça, le Seigneur m'a montré comment les diables ont levé mes cheveux. Ils ont mis ça dans un pot, ils ont fermé ça. Et à travers de ça, le Seigneur m'a montré comment ils ont levé mon nombril. Ils ont fermé ça dans le pot. Et le monsieur me disait que tu as vu ça. Ça c'est pour toi, mais je ne te donne pas. Je vais
jeter ça. J'ai dit, tu ne jettes pas, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Donne-moi. Il me dit, d'ailleurs même, on a changé ça. Ce n'est pas le vrai qui est là, on a changé ça. J'ai dit, tu as changé ça. Mais attends, mon Dieu que j'ai croisé est vivant. C'est là où on a commencé à se battre. On a commencé à se battre. On a commencé à se battre jusqu'à ce que je me suis réveillée. Mais je remercie Dieu parce que quand j'ai commencé à se dépouiller, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Moi qui rêvais mal, je souffrais de mari de nuit. Dès que je ferme les yeux, je vois qu'on couche avec moi. Et un jour, je dormais comme ça. Et j'ai vu qu'il y a un monsieur qui est venu coucher avec moi par derrière. 3e jour, quand je me suis réveillée, 3e jour, j'ai attrapé diarrhée et j'ai failli mourir. J'ai fait la diarrhée jusqu'à... Je n'ai pas mangé 4 jours. Je buvais que l'eau. Quand je bois l'eau, ça sort aux fesses. Dès que je mets l'eau, ça sort aux fesses. J'étais seule. Et c'est ma soeur au travail qui elle a rêvé que je suis en train de mourir. Elle m'a appelé. Ah, soeur, ça va? J'ai dit non, là où je suis maintenant, là, je ne sais pas si je vais encore vivre. Il dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit j'ai fait la diarrhée, mais cette diarrhée-là, je n'ai jamais fait ça. C'est là qu'elle est rentrée à la maison. On m'a amené à l'hôpital avec le caca au corps, tout la maison sent. Tu peux même pas boire de l'eau. On m'a amené à l'hôpital. Et on m'a soigné. À cause de mari de nuit. Et j'ai souffert comme ça. Tu ne peux pas dormir. Tu dors. Dès que tu fermes les yeux, il est là. Dès que tu fermes les yeux, il est là. Dès que tu fermes les yeux, il est là. Mais j'ai gagné mari de nuit à travers des pasteurs. Mais j'annonce cet appel. Les pasteurs qui passent leur temps à coucher avec les enfants qui hébergent à la maison. Arrêtez de nous donner les démons. Je ne dis pas que moi je suis digne. Moi aussi je suis un pécheur. Mais j'ai gagné le mari de nuit à travers du pasteur. J'annonce cet appel à les pasteurs. Repentez-vous et arrêtez de nous partager les démons. Le pasteur là m'a baptisé. J'ai ramassé des démons. Et quand j'ai vu Jésus revient, quand eux ils baptisent les gens, ils reçoivent le baptême de Saint-Esprit, baptême de parler à langue. Mais nous, on nous a baptisés avec les corps là, tout. C'était le mari de nous qu'on recevait. On parlait même à là, c'était Python qui parlait à nous. Mais je ne sais pas que si Dieu agit encore aujourd'hui, mais j'ai vu ça à travers de Jésus revient TV. Je remercie vraiment Seigneur. Si Jésus revient TV n'était pas là, je ne sais pas si aujourd'hui là, avec les flèches que je reçois tous les jours, la maladie par-ci, maladie par-ça, ma famille. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Quand il pleut, nous, on est dans la chambre, on prend les assiettes, on récupère l'eau parce que l'eau coule dans la maison. Mais aujourd'hui, je remercie, je suis pécheur, mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fait sourire ma mère. On ne doit plus vivre dans ça. Nous sommes des chrétiens. Même si nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes des chrétiens. On ne doit plus vivre dans ça. Et je remercie vraiment Dieu qui m'a permis de sourire un peu. Mais je dis à mes soeurs qui sont encore dans le monde, venez en Jésus, il y a la paix en Jésus. Moi, je suis une femme qui s'énerve vite. Un truc, je m'énerve. Et quand il y a un problème qui s'est passé ici, j'étais vraiment énervée, j'ai pleuré. Jusqu'à le Seigneur me dit, je ne vais pas dormir avec la colère. Et le Seigneur m'a montré que ça serait difficile pour les chrétiens pour rentrer au royaume des cieux. Parce qu'on dort avec la colère, on dort avec la rancune. Donc, ce n'est pas bon. Et le jour qu'on nous a demandé de faire la paix, quand on a fait la paix sincèrement, on avait fait la paix première fois, mais ce n'était pas sincère. Deuxième fois, ce n'était pas sincère. La troisième fois, j'ai vu que le Seigneur nous a écoutés. Et quand on a fait ça avec le cœur, avec l'amour, le Seigneur nous a attendus. Et il m'a levé cette merture-là. Et aujourd'hui, je suis là, je ris seulement. Je ris seulement parce que j'étais vraiment énerveux. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu que je ris. Parce qu'il y a une joie qui m'a frappé. Il y a une joie qui m'a bougé. Il y a une puissance qui m'a entouré. Et je sens vraiment la présence de Dieu. Et je sens vraiment l'amour de Dieu. Que Dieu est vivant. Dieu est amour. Dieu est bon. Venez en Jésus. Dieu est vivant. Toi qui vis encore dans la vie de Déborah, ça ne peut pas te sauver. Si moi comme ça, je suis devant vous, je parle, sachez que Dieu est vivant.
Je ne peux pas parler si Dieu n'est pas vivant. Si je parle, sachez que Dieu est vivant. Venez en Jésus, dépouillez-vous. Mèche ne nous donne pas la vie. Moi, je dormais avec les mèches. C'est les serpents qui nous entourent. Nous dormons avec les serpents en disant que c'est les mèches. J'ai frotté, je suis telle noire. Mais j'ai frotté la crème. Tu ne peux pas me connaître. Je suis devenue métisse. Beauté achetée. J'ai acheté la beauté. Je suis devenue métisse. Tu ne peux plus me reconnaître. Même quand j'appelle mes parents me disent, ça c'est toi. J'ai dit, ma maman me dit, c'est moi qui t'ai accouché. J'ai dit, oui, c'est toi qui m'as accouché. Je suis belle. Je disais à ma mère comme ça. Alors je ne savais pas que c'était l'enfer qui m'attendait. J'ai fréquenté une église dans mon quartier. Le pasteur, il m'acclamait parce que je m'habillais tellement. Je me disais que je suis princesse. Parce que dans ma famille, nous on a les choses des rois. Donc je me disais que je suis princesse. Je mets les talons, je maquille, je fais tout. Je suis princesse, je suis princesse. Et quand je mets les choses comme ça là, l'orgueil vient habiter en moi. Même si je te vois, je te connais, je ne te dis même pas bonjour. Parce que je me sens belle. Je me sens belle avec Isabelle. Je me sens belle. Et les pasteurs, ils m'acclamaient. Oh, regardez Elise, elle s'habille bien. Je ne savais que c'était l'enfer avec les démons qui m'acclamaient comme ça. Bonne arrivée en enfer. Et je remercie vraiment Jésus parce que Jésus nous a éclairci tout. Il a éclairci tout. Tout, rien n'est caché à Jésus revient. Et qu'est-ce qui m'a poussé à tenir dans Jésus revient? Parce que quand j'ai prié, j'ai demandé Dieu. Je peux sur quelle chaîne sur YouTube? Et Jésus m'a montré, Jésus revient. Et il m'a montré Raïssa. Et la voix me disait, ça veut dire si Jésus revient. C'est ça qui m'a tenu ferme. Les gens qui passent leur temps à salir Jésus revient. Laissez-moi vous dire, moi, les gens qui viennent Jésus revient sans révélation, c'est eux qui ont petit foi. Quand il y a quelque chose, et il s'en va. Mais moi, rien ne peut pas me séparer à l'amour de Dieu. Rien ne peut pas me séparer. Je ne dis pas pour glorifier. Mais je vais vous dire, Jésus revient est dans la vérité. Si l'Éternel m'a parlé que si Jésus revient, ça veut dire que Jésus revient est dans la vérité. Et arrêtez de saluer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas les apôtres que vous saluez. C'est le nom de l'Éternel que vous êtes en train de saluer. Et ça attire la colère de Dieu. Moi, je vais vous dire la vérité. Dépouillez-vous et répentez-vous. Je suis dedans, tu es dedans. Répentez-vous et Dieu est là pour nous sauver. Alléluia.